Coucou tout le monde! Alors je fais cette petite vidéo, ça fait 4 fois que je la recommence. À chaque fois j'oublie de dire quelque chose. Donc j'espère que cette fois ça sera la bonne. Alors, aujourd'hui donc je vais vous parler un petit peu des doutes, parce qu'en ce moment ils sont très très présents pour moi. Oui, je doute aussi, je doute encore. Souvent on me dit mais comment ça se fait que tu doutes encore après plus d'un an et demi de séance, après tous les retours que tu peux recevoir, ou toi à chaque fois les gens, tu leur dis de pas douter et puis finalement tu doutes. Oui. Oui, bah oui, je doute. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais effectivement, quand on parle aux gens, on se parle à soi-même. C'est pas la première fois que je le dis. Et du coup, c'est vrai que euh, si c'est important en fait de douter aussi parce que ça permet de rester les pieds sur terre, de ne pas trop s'envoler, euh, mais il faut pas trop douter non plus. En fait, je vais vous lire un long message que mes guides, enfin une conversation plutôt avec ma lumière, avec mon guide pour vous montrer un petit peu ce qu'ils ont pu, enfin, ce qu'il a pu me répondre quand j'avais tous ces doutes. Donc c'était, je sais plus, c'est la nuit dernière. Oh, je sais plus. Enfin bref, il n'y a pas très longtemps. Euh, En fait, je me suis mise à regarder des émissions, je sais pas pourquoi. Enfin, maintenant je sais. Mais je savais pas pourquoi je me suis mise à regarder des émissions où en fait on invitait des médiums pour prouver leurs dons. Bon, bah forcément, ils n'ont pas réussi à prouver les choses parce que ça se prouve pas finalement, ça se vit. Et en fait, un des invités qui n'y croyait absolument pas, donc scientifique, je sais plus trop ce qu'il faisait, expliquait qu'en fait, bah, la lecture à froid, comme on appelle, je crois que c'est comme ça que ça se dit, ça existe. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est pas ce que je fais? Est-ce que quand les gens me répondent, est-ce qu'il n'y a pas des infos que je chope sans le vouloir pour pouvoir répondre aux gens? Enfin, donc je me suis dit, zut, ça se trouve, je fais n'importe quoi, ça se trouve. Je suis pas en train de remettre en question que tout ça n'existe pas ou autre, parce que j'ai vraiment eu des choses que je peux pas remettre en doute, c'est impossible. Mais c'est plus au niveau de mes séances, de comment je travaille, etc. Où je suis pas encore satisfaite et bah, j'ai encore des choses à améliorer, on va dire ça comme ça. Donc je vais essayer de m'améliorer, de faire les choses peut-être différemment pour justement éviter ce genre de doute. Et justement, mon guide me répondait que le doute était nécessaire. Et là, ça vient pas de moi, parce que jamais j'aurais dit que le doute est nécessaire. Mais finalement, en prenant du recul, eh ben oui, 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 c'est vrai que le doute est nécessaire. Et je m'aperçois qu'il y a quelques mois, quand j'avais ce genre de doute aussi, je voulais tout stopper et je remettais tout en question. Mais tout. Vraiment, depuis 3 ans, je remettais tout en question. Et là, pas du tout. J'ai ces doutes-là, mais je ne remets pas tout en question et j'ai pas envie de tout stopper juste parce que je doute sur certaines choses. Et c'est là, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a évolué et que finalement, la part de nous-mêmes qui doutait est beaucoup moins grande qu'avant. Et c'est juste génial en fait de pouvoir vivre ce genre d'expérience pour justement s'en rendre compte. Comme je le dis souvent, enfin, ce que je me dis à moi, le bonheur, en fait, c'est une vague. On se retrouve en haut où tout va bien, tout est joyeux, et puis à un moment donné, il faut redescendre un petit peu. On vit ce creux de vague, comme on dit, on est dans le creux de la vague parce que c'est compliqué, parce que on doute. Alors souvent, c'est des petits moments de déprime, des petits moments de il n'y a plus rien qui va. Et puis hop, on remonte tous, et puis à un moment donné, pareil, on est en haut de la vague, tout va bien, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est une vague. Le bonheur, c'est une vague. C'est pas que quand on est en haut, hein, c'est aussi quand on est en bas. Souvent, quand on est en bas, on se dit je stagne, il n'y a plus rien qui se passe et tout. Mais si, c'est ce moment-là en fait le plus important parce que c'est là qu'on est le plus
enfin, qu'on se teste nous-mêmes et qu'on se rend compte à quel point on a évolué finalement. Là, je suis dans ce creux de vague où je me rends compte que j'ai vachement évolué par rapport à il y a quelques mois, ou il y a même il y a un an. Euh, Quand j'étais dans ce creux de la vague, je peux vous dire, je suis restée 6 jours à pleurer dans le fond de mon lit. Là, non, pas du tout. Donc, voilà, c'est complètement différent et finalement, voilà, ça nous apporte aussi énormément. Donc non, il ne se passe pas rien quand on est dans le creux de la vague. Ça, c'est juste le mental qui est tellement présent qu'on a envie de se dire, il se passe rien, zut. Il faut vivement que ça recommence, enfin, qu'on remonte. Donc voilà, donc je me suis levée en fait à 4h du matin, ça m'arrive jamais, mais là je me suis dit, il faut que je me lève, de toute façon j'arrive pas à dormir, et puis c'est d'août, là ça m'agace, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais là ça m'agace. Je me suis levée et sans trop savoir pourquoi, j'ai eu envie d'écrire. Donc j'ai écrit un message de là-haut, enfin de l'autre côté, enfin de moi quoi. Donc je vous le lis. Tu doutes parce que tu en as besoin. Ton mental cherche à comprendre. Tu en as besoin, cela te donne encore plus de force. Ce n'est pas anodin ces vidéos. Tu sauras faire la différence, tu le sais déjà, mais c'est encore difficile pour toi de le conscientiser. Apprends de tout cela, de tes doutes. C'est vrai que parfois en séance, quand j'ai mon mental qui intervient, je vais... alors ça arrive pas souvent, mais une ou deux fois où je me suis dit, mais non, ça c'est pas le défunt qui me parle, ça c'est moi qui me le dis, c'est mon mental qui est intervenu, donc je mets ça de côté et voilà. Et j'ai fait le test déjà une ou deux fois justement de dire ce que j'avais en tête et pour moi c'était pas le défunt qui me parlait et à chaque fois, bah non, ça me parle pas. Bon, ok. Donc je commence à comprendre un peu, c'est aussi pour ça que c'est important finalement de tout dire, parce que du coup je m'aperçois que quand on me dit non ça me parle pas et que ça me tiquait un petit peu, je me suis dit mais là c'est bizarre, ça a une vibration un peu différente. Bah, je m'aperçois qu'effectivement c'est mon mental. Donc j'apprends à faire la différence, même si c'est pas facile. Le doute est permis, voire mieux, il est nécessaire à l'évolution. Sur Terre, vous avez besoin de preuves. Il y en a tellement chaque jour que vous ne les voyez plus. Alors, je ne vais pas vous lire les trucs trop perso parce qu'après on parle de mes vies antérieures. Donc, ça, on s'en fiche. Bla 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 bla. Je suis en train de me dire si je vous lis ça ou pas. Est-ce que ça a un impact ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Ouais, si, quand même. En fait, du coup, je parlais, donc, enfin, je posais la question à mon guide, comment ça se fait que la séance nous paraît plus simple quand les gens bah, nous parlent finalement. Alors, pas nous parlent, nous font un monologue très très long parce que du coup, on est complètement déconcentré. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas trop en dire parce qu'on est déconcentré. Du coup, on n'est plus dans notre bulle avec le défunt, donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que pour avoir fait l'expérience avec, enfin, j'ai eu plusieurs, enfin, toutes les consultations sont différentes de toute façon, mais avec une personne complètement fermée et une personne un petit peu plus ouverte, c'est vrai que ça me paraissait plus facile avec la personne ouverte que la personne fermée. Et là, je me suis dit, oui, mais c'est vrai que c'est comme un entretien où on va avoir face à nous quelqu'un qui est fermé, qui est qui ne va pas parler, pas répondre à notre, enfin à nos phrases ou autres. On va être plus mal à l'aise, je pense, que quelqu'un, enfin en tout cas pour moi, que quelqu'un qui est ouvert et qui va engager la conversation, etc. Vous voyez. Alors après, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on dit souvent ne dites pas trop. Mais c'est rien que par l'énergie en fait, parce que souvent c'est au téléphone donc on ne voit pas la personne. Mais c'est par l'énergie que la personne dégage et c'est vrai que quand elle est fermée, donc plus dans le sens où je vais juste voir si elle peut me prouver que c'est bien mon papa, par exemple, c'est vrai que bah, y a quelque chose qui a du mal à passer. C'est pour ça que c'est très important de discuter avant de prendre rendez-vous, de poser des questions s'il y en a ou autre, parce que du coup, on voit tout de suite si le feeling il passe. Si le feeling ne passe pas, ça sert pas à grand chose d'insister. Il faut qu'il y ait quand même euh, on est en train de me dire une communion. Je sais pas trop si c'est comme ça, mais bref, une communion qui se fait entre nous.
pour justement pouvoir que ce soit nous, le défunt ou vous, soyez à l'aise pour faire la séance. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça risque de coincer. Si moi je suis pas à l'aise, c'est pareil, ça va coincer. Enfin, du coup, là, c'est important que tout le monde se sente bien. Bref, je vous lis leur réponse, enfin sa réponse. La séance te paraît plus simple simplement parce que l'énergie est différente. Tu t'autorises à te lâcher parce que tu ne te sens pas jugé. Moi, j'aurais pas dit ça, mais bon, s'ils le disent. Mais en réalité, ce n'est pas plus ou moins facile. N'oublie pas que tu n'es pas la seule durant le contact. Vous êtes en général 3, voire plus. Pourquoi faudrait-il que cela vienne de toi? Tu le sais, tout est juste. Si l'information ne vient pas, c'est qu'elle ne doit pas être donnée, ni pour toi, ni pour la personne qui le reçoit. Et ensuite, ils me répondent un truc que je n'avais pas posé la question, mais ils me disent oui, ce que tu as appris tout à l'heure est juste. Les défunts ne savent pas tout. Parce qu'en fait, dans la vidéo, dans l'émission, je veux dire, il y a une médium qui disait il faut pas croire, mais les défunts ne connaissent pas tout. Et là, je me suis dit, ah bon, mais j'ai toujours entendu dire que pourtant les défunts savent tout. Et c'est vrai qu'en séance, parfois, quand on pose des questions, les défunts ne répondent pas. Donc je me suis dit, ça c'est juste parce que c'est pas juste que la personne reçoive la réponse. Et en fait, non, ils ne savent pas tout. Donc du coup, je leur dis, mais comment c'est possible? Je pensais qu'ils étaient omniprésents. Et donc on me répond, c'est un concept inventé pour expliquer le tout et partout à la fois. Mais cela ne veut pas dire que toutes les connaissances sont présentes. Si on te divulgue tout, à quoi sert de s'incarner et vivre ton expérience? C'est pas faux. Et là, bizarrement, je lève les yeux juste après avoir écrit cette phrase et je vois 4h44. Petit signe, peut-être. Donc voilà, petite parenthèse. Donc je me suis dit, ok, donc effectivement, ils ne savent pas tout. Donc pour ceux qui se posaient la question, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma réponse à moi, c'est ma vérité. Alors ensuite, ils me disent, ne te laisse pas influencer par tout ce que tu entends. Des preuves, tu en as tous les jours. Tu n'en auras pas davantage. Parce que du coup, quand je suis en plein doute comme ça, souvent le soir, je leur dis, ben, allez, montrez-vous. Montrez-moi quelque chose de concret, là, maintenant. Je veux quelque chose de concret. Parce que moi, j'ai jamais eu des choses très très concrètes et finalement, mon mental en a besoin. Donc finalement, ils me répondent, tu n'en auras pas davantage. Non, tu ne les verras pas face à toi, donc les défunts. Tu n'en as pas besoin. Tu sais qu'ils sont là et tu les vois déjà, à ta manière. Donc ouf, déjà je les verrai pas. Parce que j'avoue que la nuit quand je me lève, je me dis je veux voir personne, j'ai trop peur. Et en fait, et finalement quand je doute, je dis bah si en fait, je veux les voir. Je veux voir, ça se trouve ça sera plus facile pour moi quand je les verrai. Et bon bah finalement voilà. J'ai eu ma réponse. Et ensuite je demande si je peux, si tout ce qu'ils sont en train de me dire là, est-ce que je peux le transmettre dans une vidéo? Donc il me répond, bien sûr tu peux transmettre tout cela. Tout le monde doute, mais c'est grâce à vos doutes que vous avancez. Si vous êtes convaincu de quelque chose, vous ne cherchez pas plus loin. Et c'est bien dommage. Donc oui, le doute est permis. Si vous ne fermez pas la porte. Et j'ai trouvé ça très bien qu'ils disent ça. Parce qu'effectivement, il y a les doutes qui permettent d'avancer, qui permettent de se remettre en question pour pouvoir avancer comme un tremplin ou quand on prend de l'élan et hop, on remonte, on continue pour aller plus loin. Ou bien il y a les doutes où effectivement on ferme tout, comme j'ai eu il y a quelques mois, plusieurs mois même, où là c'était des doutes qui vraiment fermaient la porte et je voulais tout stopper et stop quoi. Ça suffit vos bêtises, je coupe tout. Donc voilà, comme il dit, le doute est permis, mais il ne faut pas qu'il ferme la porte. Donc vous pouvez douter, on peut douter, mais pas au point de tout stopper. Il faut vraiment garder en tête tout ce qu'on a eu. Je suis déconcentrée, zut. Il faut garder en tête tout ce qu'on a pu avoir comme expérience. C'est pour ça que c'est important en fait de noter aussi tout ce que vous pouvez vivre, parce que du coup quand vous doutez, vous pouvez relire tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez vécu. Et c'est important voilà, de ne pas tout remettre en question. Donc c'est pas facile, mais c'est important. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça aidera quelques personnes qui sont aussi dans ce doute et dans ce creux de vague à remonter un petit peu et puis voilà, vous faire comprendre que finalement le doute aussi est nécessaire. Donc ne vous jugez pas, ne vous en voulez pas si vous doutez de vous-même. Finalement, le doute est là
pour nous faire grandir aussi. Comme le mental aussi et l'ego, on dit souvent de les mettre de côté, mais ils sont aussi très importants. Voilà tout le monde. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très vite.